Myrmidon, du grec murmex, fourmi. Habitant des contrées méridionales de la Thessalie, ainsi appelés parce qu'ils furent sujets de Myrmidon, fils de Jupiter et d'Euryméduse, ou parce qu'ils imitèrent les fourmis par leur zèle et leur diligence pour les travaux de l'agriculture. Mais on désigne plus particulièrement sous ce nom les Éginettes, et voici pourquoi. L'île d'Égine ayant été ravagée par la peste, Éacus, fils d'Égine et de Jupiter, pria le maître des dieux de repeupler son royaume. Jupiter, exaucant sa prière, changea en hommes les fourmis d'un chêne révéré. Je rends grâce aux dieux qui réparent nos pertes et repeuplent les murs de nos cités désertes. Je partage les chants de ces nouveaux colons, de leur simple origine appelée Myrmidon. Désintonge. Bien qu'il y ait encore plusieurs raisons d'être des Myrmidons, la fable en a toujours d'excellentes, elle n'aurait peut-être pas suffi pour faire de leur nom un mot de notre langue si l'Iliade n'en avait perpétué le souvenir en transmettant d'âge en âge le récit des exploits d'Achille. Les Myrmidons, en effet, nous l'avons tous appris, obéissaient comme les Hellènes et les Achaïens au divin Achille. Maintenant, ouvrons le dictionnaire de l'Académie et nous verrons comment l'idée de fourmi a subsisté dans l'usage que nous faisons de ce mot. Myrmidon, quelques-uns pour se conformer à l'étymologie écrivent Myrmidon avec un Y, nom de peuple qui est devenu un nom appellatif par lequel on désigne avec mépris, avec raillerie, un jeune homme de très petite taille. Voilà un plaisant Myrmidon. Il se dit figurément de ceux qui ont des prétentions exagérées et ridicules, qui font de vains efforts pour paraître supérieurs aux autres et à eux-mêmes. Des Myrmidons en littérature, ces Myrmidons prononcent sur ce qu'ils n'entendent pas. D'après ces deux définitions, personne ne s'étonnera de voir 100 Myrmidons dans le siècle où nous sommes. On trouvera plutôt que ce chiffre est bien modeste et qu'il serait plus juste de renverser, en sacrifiant la césure, ce vers du traducteur des Métamorphoses. Ce peuple de fourmis est un peuple d'humains. Un jour que nous étions dans la galerie de Versailles, Monsieur de Valincourt, Monsieur Racine et moi, nous fûmes assaillis par 3 ou 4 jeunes gens de la cour, grands admirateurs du fade style de Quinault et des fausses pointes de Benserade. Et l'un d'eux commença par nous demander s'il était bien vrai que nous missions ces deux poètes si fort en dessous d'Homère et de Virgile. C'est, lui dis-je, comme si vous me demandiez si je préfère les diamants de la couronne à ceux que l'on fait au temple. Eh, qu'a donc de si merveilleux cet Homère, me dit un autre. Est-ce d'avoir fait l'éloge des Myrmidons? Quoi? Interrompit un troisième. Est-ce qu'Homère a parlé des Myrmidons? Ah, parbleu, voilà qui est plaisant. Et sur cela, toute la troupe fit un si grand éclat de rire que je me trouvai hors d'état de répondre. Ce bruit attira à nous un grand seigneur, également respectable par son âge, par son rang et par 1000 autres qualités. « Qu'y a-t-il donc entre vous, messieurs ?» nous dit-il. « Je vous trouve bien émus. Quel est le sujet de votre dispute ?» C'est, lui dis-je, que ces messieurs veulent qu'Homère ait été un mauvais poète parce qu'il a parlé des Myrmidons. « Vous êtes de plaisantes gens, leur dit-il, de contredire ces messieurs-là. Vous êtes bien heureux qu'ils veulent vous instruire, et vous ne devez songer qu'à profiter de leurs avis, sans vous mêler de critiquer ce qu'ils entendent mieux que vous. » Ces paroles, prononcées d'un air et d'un ton d'autorité, imposèrent à cette jeunesse. Et alors le grand seigneur, que je regardais déjà comme un grand protecteur d'Homère, nous ayant menés tous trois dans l'embrasure d'une fenêtre, en prenant un air encore plus grave, « Vous voyez, dit-il, comme j'ai parlé à ces jeunes gens-là,
et l'on ne saurait trop réprimer les airs décisifs qu'ils prennent en toute occasion sur les choses qu'ils savent le moins. Mais dans le fond, vous autres, dites-moi, est-il vrai que cet Homère ait parlé des Myrmidons dans son poème ? Vraiment, monsieur, lui dis-je, il fallait bien qu'il en parlât. C'étaient les soldats d'Achille, et les plus vaillants de l'armée grecque. Eh bien, me dit-il, voulez-vous que je vous parle franchement ? Il a fait une sottise. Boileau.